Hello à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré la semaine. Aujourd'hui on est mercredi, c'est la journée, en tout cas la sortie du Sound Podcast. Le podcast que je vous propose sur différentes thématiques. Il y a bien évidemment, je traite des sujets sur le leadership, sur le management, sur l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment des sujets que j'adore traiter, puis que j'accompagne pas mal de gens en coaching et en formation sur cette thématique. Il y a également le sujet sur la famille, et plus particulièrement sur les relations parents-enfants et les relations de couple. Et cette semaine, en fait, j'avais envie de parler des relations de couple. Oui. Alors, ce qui se passe dans mon aventure en tant que coach et formatrice, c'est que au fur et à mesure des coachings que j'ai pu faire avec différentes personnes, eh bien, je me suis retrouvée un jour à commencer à coacher des couples. Coacher d'abord séparément, donc avoir peut-être une femme que j'accompagne sur un développement personnel, donc juste pour elle, et ensuite d'avoir une idée, en tout cas d'avoir la suggestion de la part de cette personne d'accompagner également son mari ou son conjoint, et donc d'envisager de faire une session en duo. Donc du coup, quand j'ai commencé à faire ça, sachant que j'avais quand même l'idée, j'avais quand même l'envie de faire ça depuis un moment, mais je ne savais pas trop comment, je me suis dit qu'effectivement c'était une évidence pour moi d'accompagner la famille et donc le couple de cette manière-là. Alors aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble à comment avoir... J'ai déjà fait des podcasts un peu sur le couple, mais là, c'est vraiment un peu plus prononcé. En tout cas, mon idée sur le concept et le sujet, parce que c'est vraiment un concept, le couple, est un peu plus précise, parce que j'ai beaucoup de gens que j'accompagne sur cette thématique et que je conseille et que je guide. Sachant que, très honnêtement, vous avez en vrai toutes les réponses au fond de vous-même. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, pas du tout. Mais par contre, ce que je peux vous permettre de faire, c'est de libérer un petit peu toutes les idées reçues que vous pouvez avoir, toutes les croyances limitantes, débroussailler un petit peu tout ça pour vous permettre de voir plus clair sur vos envies, sur vos attentes, sur parfois ce que vous projetez aussi sur les autres. Et donc du coup d'avoir une espèce de visibilité un peu plus ouverte et d'envisager le couple d'une autre manière. Pas d'envisager seulement le couple en disant parfois c'est la faute de l'autre a fait ci, c'est sa responsabilité, moi j'y suis pour rien. Mais plutôt de se dire que finalement dans une situation de couple, quel que soit ce qui arrive, vous avez une part de responsabilité. Partons du postulat que c'est 50-50, donc chacun a une responsabilité dans la situation. Et l'idée, en fait, à travers ces coachings, c'est de pouvoir vraiment avoir une nouvelle perception de soi-même en tant qu'individualité, mais aussi soi-même dans le couple. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, je vais vous faire des témoignages un peu de ce que j'ai eu comme questionnement. Et je pense que la chose qui revient le plus souvent, c'est la compréhension des uns et des autres. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, parfois, souvent, très souvent, ne se comprennent pas. Et ils ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est juste que parce qu'ils déjà ils ont une constitution physiologique totalement différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes hormones, donc ça c'est quand même le point fondamental. Et du coup, la perception qu'on a du monde est complètement différente. Je vais prendre un exemple. Les femmes ont tendance à voir les détails, tous les détails. Vraiment tous les détails, les subtilités, il faut deviner, inventer, imaginer, comprendre, voilà. Et les hommes ont plutôt tendance à voir le champ global. Donc ils voient la globalité du système et ils sont moins dans le détail. Donc du coup, effectivement, la conscience de ça, je vais vous prendre un autre exemple. Si vous avez envie que votre mec ou votre mec en l'occurrence fasse quelque chose, dites-lui précisément ce que vous voulez qu'il fasse. Expliquez-lui précisément ce que vous souhaitez qu'il fasse. Alors, bien évidemment, ce message s'adresse aux femmes. Évitez de lui dire en lui criant dessus ou en l'agressant. Ou tout simplement en étant un peu dans une communication violente. Non, mais ce que je veux dire, c'est que essayons d'avoir une communication qui soit consciente, bienveillante et non violente. C'est vraiment la technique de la CNV. Si vous voulez aller regarder, vous tapez CNV sur Google, communication non violente, il y a pas mal d'astuces pour vous permettre d'améliorer votre système de communication. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes, pour la CNV, je précise. Mais ce que je veux dire, c'est que
Prenez le temps, les filles, souvent d'expliquer vraiment ce que vous voulez. Parce que nous, dans notre tête, on est toujours en train de penser que notre mec va venir à l'intérieur de notre tête pour lire tous nos rêves et tous nos envies et toutes nos attentes et qu'ils vont naturellement penser à nous offrir des fleurs ou naturellement penser à descendre la poubelle qui est devant la porte depuis une semaine. Eh bien non. Et c'est pas qu'ils veulent pas, hein. Très honnêtement, je pense que il faut vraiment qu'on se mette dans cette dimension de transmettre les informations à nos hommes, de leur expliquer ce qu'on veut dans un cadre bienveillant. Et ils seront extrêmement réceptifs par rapport à ça. Vraiment, ils seront très réceptifs. Non seulement ils seront réceptifs, mais en plus de ça, ils vont vous le faire en fait. Ils vont faire ce que vous demandez, mais véritablement et avec amour. Donc voilà, donc ça c'est le premier conseil que je pourrais donner. N'hésitez pas à verbaliser précisément ce que vous souhaitez. Alors, n'oublions pas que la vision des hommes est globale. Elle est globale et dans un système. Et ce système, qui est un système... alors, je sais pas si vous savez, mais le cerveau que nous avons, qui est le plus ancien, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est le cerveau des hommes préhistoriques. Hein. Donc, on remonte vraiment très, 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 très loin dans l'histoire de l'humanité, enfin des humains. Quand on a cette information, on comprend que à l'époque, l'idée, alors même si il y a certaines études qui montrent que les femmes allaient chasser également et qu'il n'y avait pas que les hommes, mais ce qui se passait, c'est au temps des hommes préhistoriques, les hommes allaient chasser, ramener donc de quoi manger, etc. Et les femmes s'occupaient à la maison des enfants. Et en fait, il y a une étude qui a été sortie il y a pas longtemps, enfin il y a longtemps, je sais pas, enfin bref, j'ai lu le sujet qui expliquait que les femmes qui n'avaient pas d'enfants partaient également chasser. Donc c'était pas que une histoire d'hommes. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux vous expliquer par là, c'est que l'homme a besoin de sentir, d'être utile, de ramener quelque chose pour son foyer, de créer une valeur, donc le travail, hein, il travaille, il ramène un salaire, ce salaire permet d'être le pourvoyeur du fonctionnement de la famille. Alors en quelque sorte, il faut que vous laissiez votre homme être utile. Être utile, être responsable, être in charge. Il faut qu'il sente en fait que vraiment les choses reposent sur lui. L'idée c'est que même si vous contribuez, hein, vous les femmes au foyer, enfin je veux dire, il n'y a même pas de doute là-dessus, hein. Il y a des femmes qui sont en couple, il y a des femmes qui vivent seules. Enfin, aujourd'hui c'est même plus une question de savoir si la femme contribue au foyer ou pas financièrement. Mais même si c'est ça, donnez le sentiment à son homme, ou en tout cas lui donner de l'importance, lui redonner sa place au centre de chef de famille, c'est important. C'est important parce que il va sécréter de la testostérone de manière intense et il va se sentir bien en fait. C'est important que la sécrétion des hormones ne s'inverse pas. Il y a une étude qui est sortie disant que en fait le monde dans lequel on vit, ce monde très patriarcal, a fait en sorte que les femmes qui aujourd'hui ont souvent des postes de management ou à forte responsabilité développent en elles, enfin produisent la testostérone. Voilà, elles produisent pour justement générer cette énergie masculine dont elles ont besoin pour pouvoir assurer leur poste de management. Sauf que le problème, c'est que quand vous êtes avec un conjoint, la nature aime bien faire les choses, et quand elle voit que dans un duo, il y a une production plus élevée d'un côté d'une hormone, bah, de l'autre côté, eh bien, ça diminue. Donc en fait, les hommes produisent moins de testostérone, donc ils sont moins en phase avec leur identité, et parfois, dans certains cas, ils produisent des oestrogènes, parce que de toute façon, on produit les deux, hein. Après, c'est en fonction du genre, bien évidemment, il y a une dose plus importante en fonction du genre, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que en fonction des situations que l'on vit et de l'environnement dans lequel on est, cela a une action, en fait, sur cette production d'hormones. Donc, soyez vigilantes et vigilants par rapport à ça. Est-ce que l'environnement dans lequel vous êtes, quand vous êtes des hommes, je parle à vous les hommes, l'environnement dans lequel vous êtes, la relation que vous êtes avec votre compagne, vous permet de vous sentir in charge? Est-ce que ça vous permet de vous dire, c'est moi le gars en fait? Et c'est fou parce que dans une vie antérieure de moi-même, je ne pensais même pas une seconde un jour dire un truc pareil. Mais en vrai, je me suis rendu compte que c'était vraiment important de redonner cette valeur aux hommes, de leur redonner leur place au centre même du système par rapport à leur histoire et à l'histoire de l'humanité. Donc, je dis bien évidemment aux femmes, attention, il ne s'agit pas d'être dans une forme de soumission, parce que ça c'est l'autre travers de tout ça. Donc, ne soyez pas soumises, continuez à dire ce que vous souhaitez et ce que vous voulez.
Mais il est important de ne pas venir, comment on dit, castrer nos hommes, quoi. Ça, c'est le truc, vraiment... vous vous retrouverez finalement avec un homme qui, au bout de quelques années, correspondra plus à ce que vous voulez, parce que vous l'aurez bloqué, en fait, dans l'expression de sa masculinité. Donc voilà, donc ça c'est pas toujours évident. Moi ça m'a mis du temps de comprendre ça parce que je pense que je faisais partie des nanas qui justement réduisaient l'énergie masculine parce que moi j'en avais une forte et que je voulais souvent prendre le contrôle. Vraiment, j'apprends aujourd'hui que je suis à ma place. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Je travaille sur mon équilibre et ma paix intérieure. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est l'autre point que je voulais aborder avec vous. Que ce soit les hommes ou les femmes, qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre chemin de vie? Comment vous accomplissez? En tant qu'individu. Parce que le couple, c'est une chose. Mais l'individu, si individuellement, en fait, vous n'avez pas d'amour pour vous, vous n'êtes pas équilibré, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en paix intérieure. Alors la paix intérieure, c'est pas en mode yoga toute la journée, c'est pas ça, mais c'est que vous avez quand même une capacité à gérer vos émotions. Hein, je reviendrai sur ça plus tard, sur les émotions. Hello, écoutez, je suis hyper contente que vous suivez ce podcast. C'est un plaisir pour moi chaque semaine de vous donner plein de best practices, de conseils, d'astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. Et je vous propose, si vous voulez aller un peu plus loin, de venir en coaching ou en formation avec moi. J'ai plusieurs thématiques qui sont le leadership, le management, la vente, la création d'entreprise et tout simplement comment réaliser vos projets et comment obtenir la vie de vos rêves. Donc plus qu'une chose à faire, allez sur www.upgradeacademy.paris. Vous verrez, vous pourrez accéder à mes différents coachings, prendre un rendez-vous pour que je vous coach ou que je vous forme. Avec grand plaisir et je vous fais des bisous. Mais en tout cas, cette paix intérieure qui fait qu'à un moment donné, vous êtes en phase avec votre chemin de vie. C'est vraiment comme ça que vous arrivez à trouver votre paix intérieure. C'est que toutes les choses que vous dites, non mais je ferai plus tard, j'ai pas le temps, machin, nana, essayez de vous demander si justement le fait de tout remettre à plus tard, le fait de vous dire j'ai pas le temps tout le temps, n'est pas en train de vous enlever de votre chemin de vie. Voilà, donc être sur son chemin de vie, moi j'accompagne beaucoup de gens pour les aider à trouver leur chemin de vie. C'est savoir le job que vous voulez faire, c'est savoir vos envies, c'est savoir les activités que vous adorez faire, c'est savoir les projets que vous avez en tête depuis des années et que vous dites mais je pourrais jamais le faire et que vous décidez un jour de mettre ça en place. Donc c'est tout ça en fait, être sur son chemin de vie et vous avez une vibration intérieure qui est vraiment différente. Vous vous sentez bien en fait. Même si vous avez des perturbations, même si vous avez des problématiques qui vont se poser parce que c'est comme ça, la vie est comme ça, eh bien vous arrivez toujours à vous remettre au centre. Donc ça c'est vraiment important. Chaque personne dans un couple doit pouvoir être une individualité. Vraiment. Vous devez exister en fait sans votre conjoint. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que vous devez être en capacité de vous donner de l'amour. Alors quand je dis vous devez, c'est pas une obligation. Ça s'apprend ça. Apprendre à se donner de l'amour, donc le self-love et tout ce rapport avec soi, c'est vraiment, moi je le dis comme ça, mais j'ai dû vraiment apprendre, j'ai fait pas mal de thérapie pour essayer de comprendre même le concept. Ça veut dire quoi se donner de l'amour? Et je me suis rendu compte que je m'en donnais pas du tout. Et que le fait de s'en donner, de se considérer, de se dire qu'on avait de la valeur, qu'on avait une valeur, avec des valeurs, voilà, qu'on avait une valeur avec des valeurs, c'était important. Donc du coup, quand vous arrivez à faire ça individuellement, eh bien, quand vous vous réunissez, vous n'êtes pas dans une problématique de oui, alors sans son amour, je n'existe pas, je n'arrive pas à faire des choses parce qu'il n'est pas là ou parce qu'elle n'est pas là. Bah non, en fait. Il y a vos entités, vous, individuelles, et ensuite, il y a l'entité du couple. C'est pour ça que j'avais fait un podcast qui était 1 plus 1 égale 3. C'était pas 1 plus 1 égale 2, c'est une personne plus une personne égale une troisième entité. Donc, vraiment, je crois que ça, c'est important. Autre chose, c'est la communication. Alors, ça, c'est le terme, c'est le truc le plus difficile que j'ai eu à comprendre. Ça veut dire quoi, la communication? Tout à l'heure, j'expliquais que les femmes devaient dire ce qu'elles voulaient aux hommes, et les hommes doivent avoir de l'espace dans le couple pour pouvoir dire ce qu'ils ressentent. La difficulté, c'est que souvent, on a dit aux hommes, quand ils étaient tout petits, qu'ils ne devaient pas pleurer, parce qu'en fait, quand ils pleuraient, ils n'étaient pas des garçons, ils n'étaient pas des hommes, ils n'allaient pas devenir des hommes. Et ça, pour moi, c'est une erreur stratégique de dire ça à un enfant, un garçon, un petit garçon, de lui dire ne pleure pas, parce que pleurer c'est pour les filles. Et en fait, on a toute une génération d'hommes, et ça me fend le cœur de dire ça, mais vraiment, qui ont du mal à exprimer leurs émotions,
Parce que ils considèrent que si ils se mettent à exprimer leurs émotions ou à pleurer, en fait, ils perdent leur masculinité. Ce qui est absolument faux. Donc, pour moi, vraiment, c'est de laisser la place, ou en tout cas, les filles, ne considérez pas non plus vous aussi, parce qu'il y a un biais du côté des femmes, de considérer, oh là là, alors lui, il pleure comme une meuf, c'est mort, oh là là, il est trop faible. Bah non, en fait. Bah non. Je crois véritablement que la non-expression de la sensibilité des hommes pose problème. Que dans la société dans laquelle on vit, le fait qu'il n'ait pas cet espace pour pouvoir le faire pose problème. Et s'ils n'ont pas ça en plus dans leur couple, alors là, c'est le drame. Donc vraiment, les filles, je vous invite à être attentives à la sensibilité de votre mec. Même si lui est un gars dur, là, moi, j'ai pas d'émotion et tout ça, c'est pas vrai. Ils vont juste enfermer ça dans des boîtes qu'ils ont naturellement l'habitude dans lesquelles ils ont naturellement l'habitude de mettre ça depuis des années, des millénaires, des générations. Mais ça veut pas dire que c'est bien, en fait. Et je pense qu'il est temps que ça change. Laissons la possibilité aux hommes d'exprimer leurs émotions, parce qu'ils ont des ressentis aussi. La peur, la colère, la haine, la tristesse, la joie. Toutes ces émotions, en fait, qui sont souvent refoulées par les gars et qui font qu'ils sont dans des situations où ils internalisent. Tout est à l'intérieur. Donc, vous ne savez vraiment jamais ce qu'ils ressentent. Donc, il y a des méthodes pour ça, il y a des approches pour ça. La communication non violente en est une, mais c'est important. C'est vraiment important de laisser cette possibilité de communication. Je vais vous donner un dernier outil. C'est pour moi un outil qui est un outil de management, qui est le feedback. La méthode sandwich ou la méthode DESC, qu'on voit également en formation, DESC. Alors, on va prendre ces méthodes et on va les mettre dans la vie de couple. Ce que je veux dire par là, c'est que si un jour vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle une conversation cruciale. Conversation cruciale, c'est également un livre qui est vachement bien, qui vous explique comment arriver à discuter d'un sujet hyper deep, un sujet chiant, un sujet où vous savez que potentiellement vous allez vous embrouiller avec votre mec ou votre nana. Donc, à vous donner un cadre pour pouvoir aborder, en fait, cette conversation dite cruciale. Donc, la méthode du sandwich, c'est, là, j'ai un truc à dire et en fait, je sens que je vais péter un câble. Donc, commencez par un truc du genre, tu sais, mon chéri ou ma chérie, franchement, j'adore tous les moments qu'on passe ensemble et tout, le week-end et tout, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Deuxième couche, donc en fait, on a le pain du départ, hein, comme le hamburger. Ensuite, vous avez la viande, imaginez-vous ça, hein, vous avez la viande, la salade et tout le tralala. Là, on va rentrer dans le dur. Donc là, qu'est-ce que vous dites ? Mais voilà, je voulais juste dire un point à améliorer, enfin un point que j'ai vu que j'aimerais bien qu'on améliore, que je trouve que, enfin c'est dommage, on fait pas assez on n'a pas assez de nouveautés, dans notre couple. Je trouve c'est dommage le week-end, on pourrait peut-être se faire plus de surprises, essayer de créer des expériences entre nous, des trucs un peu sympas, rigolos, pour créer un peu de fantaisie. Voilà, et vous finissez par la dernière couche de pain avec, enfin je voulais te dire que c'est une proposition, que je ferai ça moi avec beaucoup de plaisir et que je t'adore et que je te kiffe et voilà. En gros, c'est quand vous avez un truc à dire qui vous semble... Enfin, en gros, le sujet, c'est j'en ai marre qu'on fasse toujours les mêmes choses. Tous les week-ends, c'est les mêmes trucs relous qu'on fait. Bon. Là, je vous ai présenté une façon de suggérer, de changer les habitudes du week-end pour faire des trucs un peu plus funky, un peu plus funny, un peu plus expérience créative, etc. Donc, j'ai posé un cadre avec les 2 couches de pain dans lesquelles je dis des choses positives à mon conjoint. Et à l'intérieur, je dis un truc amélioré. Mais je le dis pas en mode mot négatif, donc aucun mot négatif. Oui, je sais, c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut réfléchir, ça veut dire que... Non. Des fois, vous direz des mots négatifs, et puis des fois, vous y penserez et vous le direz pas. Mais l'idée, c'est quand même d'aller, de tendre vers une communication. On n'est pas en train de s'envoyer des pics. Donc, utilisez cette méthode dans laquelle vous allez donner un point amélioré et vous allez créer toute une explication positive par rapport au fait que vous avez un ressenti à la base qui est négatif sur un week-end auquel ça vous saoule de faire tout le temps la même chose. Donc, créez ce cadre, enfermez-le dans ce qu'on appelle le sandwich, donc la méthode du sandwich, et vous verrez qu'en fait, il y a des trucs qui passeront beaucoup mieux. Cette méthode peut être utilisée dans le couple, mais ça peut être utilisé avec des potes, ça peut être utilisé avec la famille, avec qui vous voulez, même avec vos enfants. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, je ne viens plus dire, ouais, mais franchement, je trouve que de toute façon, c'est toujours la même chose, on se fait suer, le week-end, c'est nul. Voilà, là, vous êtes sûr qu'en fait, c'est mort, quoi. C'est-à-dire que la personne qui va recevoir votre agressivité juste va se fermer ou va péter un câble sur vous.
Voilà, je vous ai dit quelques petits conseils. En gros, n'hésitez pas... Ah oui, non, j'ai oublié un truc très important. Alors, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler de Star Wars. En gros, Star Wars qui est pour moi un de mes films préférés, j'adore. Alors, n'oubliez pas qu'on a tous un Dark Vador et on a tous une force du Jedi. En gros, on a tous l'ombre et la lumière. Et ce dont je me suis rendu compte en accompagnant les couples, c'est que souvent, on se connaissait pas en fait. On se connaît pas à deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé regarder l'ombre, donc Dark Vador, et on n'est pas allé regarder souvent aussi la lumière de la même manière. C'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux, avec tous ces masques qu'on porte. Vous savez, la vie, c'est porter des masques dans lesquels on joue des rôles en fonction des gens en face desquels on se trouve. On joue des rôles et souvent ces rôles, on se ment à soi-même. Bon, ça fait partie du jeu de la vie, c'est comme ça. Et comme on se ment à soi-même parfois, pas tout le temps, parfois, et que du coup on ment à l'autre, on a du mal à voir, mais quel est le masque qu'il porte ? Est-ce que c'est le masque de la joie, de la colère, de la haine, de je sais pas quoi ? Bon, donc je vous invite en couple à aller dans le dark side, le côté obscur de la force. Non, allez-y, c'est-à-dire que n'hésitez pas à parler de ça avec votre conjoint. C'est intéressant, c'est important, même si c'est dur. C'est très dur parce que venir expliquer à l'autre qu'on est vraiment parfois un connard ou une connasse et qu'on a juste envie de buter tout le monde parce que les gens nous agacent et qu'on est toujours envie de... Enfin, voilà, c'est quand même deep. Et on n'a pas forcément envie de montrer cette image-là à l'autre. Mais je vous assure, de savoir et de connaître les côtés obscurs de votre conjoint. Alors bien évidemment, on ne dira pas tout parce que l'idée, c'est pas non plus de... Vous n'avez pas livré l'intégralité de votre identité comme ça. Et même si vous le faites, en vrai, vous ne vous connaissez pas à un niveau où vous pouvez tout dire. C'est une réalité. Mais en tout cas, n'hésitez pas à ne pas être juste le gentil petit garçon, la gentille petite fille qui veut plaire à tout le monde et satisfaire tout le monde. Dans un couple, pour moi, c'est important que vous connaissiez le dark side de votre copine ou votre copain. Votre mec, votre mari ou quoi, whatever. C'est hyper important. J'en ai parlé dans un coaching la semaine dernière, je leur ai dit, parlez-vous de vos dark side. Parlez-vous de vos Dark Vador. Vous verrez, c'est super sympa. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et en tout cas, si vous voulez un coaching de couple, allez sur upgradeacademy.paris. Vous vous enregistrez, vous prenez un rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous accompagner pour vous conseiller. Je rappelle que je ne suis pas thérapeute ni psychologue. En revanche, je vais vous aider à trouver la lumière au fond de vous-même, car cette lumière vous donnera les réponses à toutes vos questions. Merci, bisous. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legium vous a présenté le Sound Podcast, une production autour de l'entrepreneuriat, le couple, les enfants et le développement des compétences commerciales. Présenté par Sandra Legium, CEO de Upgrade et coach certifié. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.